Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en Guadeloupe. Cette fois-ci on est sur un bateau et c'est pas le même bateau que sur la première vidéo. Là on est avec Steve, il est chasseur sous-marin professionnel, voilà, il est marin-pêcheur et fait une grande partie de sa pêche en chasse sous-marine. Et il a été extrêmement sympa d'accepter de m'emmener avec lui. Donc j'ai pu partager plusieurs sorties avec lui, c'était vraiment à chaque fois super de pouvoir être avec quelqu'un comme ça qui connaît bien son milieu et qui partage volontiers sa passion. Donc Steve, merci encore à toi, c'était vraiment super, mais vraiment super sympa de venir avec toi. Allez, c'est parti, on voit que les barracudas sont bien présents. T'as vu les beaux steaks qu'il y a là? Dommage qu'ils se mangent pas cela parce que dis donc là, il y a de quoi manger et ils sont bien balèzes, mais risque de ciguatera, de gratte en Guadeloupe, tu les tires pas. Mais c'est pas grave, c'est toujours le plaisir des yeux, toujours sympa à voir. Là, tu vas voir la prochaine vue là qui arrive, comme c'est magnifique. Je vais descendre et là, elle va apparaître. Elle est posée sur le fond. Là, tu commences à la voir. Voilà, une magnifique raie léopard. Elle est en train de fouiller le sable. Elle cherche à se nourrir. Voilà, elle essaye de trouver des organismes qui vivent dans le sol. Elle est en train de remuer le fond. Voilà, vraiment, c'est des super images. Pouvoir assister à ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un beau sport qu'on a. Pouvoir voir des images comme ça, faire du sport en même temps, pouvoir se nourrir. C'est vraiment une passion exceptionnelle. Et là on voit Steve donc, qui remonte. En fait je l'ai vu tirer, donc je descends voir ce qu'il a tiré. Voilà, je me dirige vers son fil. Et je vois qu'il a tiré en fait un beau capitaine. Et je vois qu'il y a un barracuda juste à côté, du coup je me saisis du fil pour extirper le capitaine de la tentation du barracuda. Il y avait un barra dessus. Mais au final Steve me dit que Ah, tu crois? C'est pour le ça que je le remets. barracuda l'aurait pas attaqué quoi. Eh, trop bien, je t'ai vu le tirer. Je t'ai vu le tirer. C'est le premier? J'en ai pas vu. Ouais. J'ai vu des gueules pavées. Ah ouais? Et regarde, c'est un beau mâle, magnifique mâle capitaine. Alors à quoi on reconnaît que c'est un mâle? En fait, il a des couleurs beaucoup plus marquées et il a aussi une tête un peu plus grosse et voilà, des couleurs beaucoup plus franches. Un très beau capitaine pour l'ouverture de cette partie de chasse. Moi juste après, je vois des grosses carangues. Voilà, donc des grosses carangues qui passent là, je sais pas si tu les vois. Je crois que c'est des grosses carangues gros yeux. Et en fait j'ai le doute, je sais pas si avec la gratte ou pas tu peux les tirer. En plus elles sont un peu loin. Bon quand t'as un doute, quand t'as un doute tu le tires pas parce que après sinon tu tues le poisson pour rien, c'est un peu dommage. Donc voilà, juste plaisir des yeux et en plus là elles étaient assez furtives. Là je renchaîne sur une nouvelle apnée. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas profond et c'est hyper troublant là-bas parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de fond, donc tu pars et en fait le fond est hyper long à venir. Là on est, le fond se trouve à 22 mètres. Donc voilà, je vais aller me poser sur le fond, ou légèrement décoller du fond parce qu'en fait je vois des capitaines. Tu vois il y en a 3. Et donc
3 capitaines, c'est des femelles. Je prends la plus grosse, hop. Et en fait, elle vient s'entortiller autour du corail et je m'aperçois que mon fil est bloqué. Et c'est là où c'est bien d'avoir un moulinet. Parce que du coup, j'avais pas envie de lâcher le fusil. Lâcher le fusil dans l'eau claire, là-bas tu le retrouves. D'ailleurs, si t'as pas vu la première vidéo où la sarde coince le fusil au fond de l'eau et du coup mon pote Bastien laisse le fusil au fond, bah, je t'invite à aller la voir, je te mets un petit lien au-dessus. Donc voilà, donc là pour le coup le moulinet a bien fait son utilité. On voit que le fil descend tout droit vers les abysses. Et là l'idée bah, ça va être d'aller récupérer mon capitaine, d'aller décoincer la flèche. Du coup en fait quand je l'ai tiré il a été faire un tour complet du corail, ce qui fait que ça a entortillé la flèche, entortillé le fil surtout, et ça a fait comme une clé. Je maintiens un peu de tension, des fois le fait de maintenir de la tension, le poisson fait le circuit dans l'autre sens et arrive à se désemmêler tout seul. Mais là je crois qu'il était bien séché en plus le poisson, donc il avait plus de patates pour se désentortiller. Donc je me reventile bien en surface, ça c'est important parce qu'en fait les apnées sont quand même assez profondes, surtout pour aller, enfin pour ma part, pour moi, hein. Peut-être que pour vous c'est pas profond, mais voilà, là il y avait entre 21 et 22 mètres, et du coup pour commencer à désentortiller un poisson à 21 et 22 mètres, ça demande un petit peu d'énergie, un petit peu d'apnée. Donc là je descends, hop, donc la descente je la fais assez vite, pour avoir du temps au fond. Hop, je désentortille, je récupère ma flèche. On voit qu'il y a un autre capitaine, une petite femelle à côté. Et là, je remonte. Je remonte. Et je remonte. Et c'est bon, j'ai enfin libéré mon capitaine. Voilà, donc c'est pas un très gros, mais bon, il a quand même la taille, hein, ça reste un capitaine recevable qui fera le bonheur de. On mangera deux au barbecue dessus. Voilà, je vais te le montrer. Hop. En fait, la flèche l'a asséché, il bouge plus. Voilà. Ensuite, je me rapproche de la côte. Steve et Teddy, donc eux sont restés, parce qu'on était 3 sur le bateau, eux sont restés là où il y avait un peu plus d'eau. Moi, je me suis rapproché pour essayer de faire des perroquets. J'avais envie de manger du perroquet. Du coup, ils sont plus faciles à faire dans peu d'eau. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Et ça me rappelait un petit peu la pêche du sard. Donc je suis dans peu d'eau en train de serpenter comme ça près de la roche. Ensuite j'avance sous l'eau en me tractant avec la main. Je ralentis et je me pose. Là on voit donc c'est des poissons chirurgiens qui arrivent et il y a des perroquets avec. Donc j'essaye de repérer des beaux spécimens. Il y a plusieurs perroquets, plusieurs jolis perroquets. Des chats comme ils disent en Guadeloupe. Là j'en repère un, je l'aligne et là je glisse dessus, donc on essaie de palmer le moins possible et je le pique. Et voilà, hop, un perroquet. Et les perroquets, donc je levais les filets. Ensuite je taillais des petits morceaux donc de chair crue que je mélangeais avec du citron et avec des oignons, un peu de curry et un peu de poivre. Et donc je faisais ça comme ça dans le citron
mes minutes, hein. Le citron cuisait le poisson 5 minutes. Et c'était vraiment excellent. Voilà, le poisson perroquet cru, cuit dans le citron, très légèrement cuit, puisque 5 minutes ça cuit pas beaucoup. Et ben c'était vraiment super bon. Là je le tue tout de suite. Et hop, je recharge direct. Donc là tu vois on est vraiment dans peu d'eau, hein, comparé au capitaine de tout à l'heure où on était dans quasiment 22 mètres d'eau. Là on est dans quoi, 4, 5 mètres. Et là où il y en a un beau là, tu vois, avec la queue jaune, il y a un joli perroquet. Mais il est toujours en fait devant des roches. Et du coup je suis armé à double sang d'eau. J'aurais dû mettre qu'un sang d'eau. Et devant des roches, donc j'ai peur d'éclater ma flèche. Donc j'essaye d'avoir une fenêtre. C'est sûr, c'est que j'ai pas envie d'exploser ma flèche. Et je préfère pas tirer au final plutôt que de flinguer la flèche, tout simplement. Ah bah tiens, là du coup j'ai mis que un sang d'eau pour être sûr. Si la situation se représente, que je risque pas de... Ah puis donc je vois un poisson lion. Poisson lion, je regarde dans la faille, j'en vois un deuxième et plus gros. Et donc je décide d'en prendre. Parce qu'on a ce qu'il faut sur le bateau pour pouvoir les traiter, ce qu'il faut couper toutes les nageoires. Il faut donc là bien viser la tête, essayer de les sécher. Hop. Donc manque de bol, moi j'arrive pas à le sécher, mais bon il est plutôt bien tiré quand même. En tout cas je le garde à bonne distance de moi parce que j'ai pas envie de me faire piquer, hein. Pour rappel, le poisson lion, donc la rascasse volante, c'est un poisson venimeux. Et même un poisson très venimeux. Donc t'as pas du tout envie de te faire piquer. Donc je le garde bien à distance et une fois sur le bateau, l'idée ce sera de lui couper toutes les nageoires, après l'avoir tué évidemment, pour pouvoir le rendre totalement inoffensif. Et ensuite, comme ça on pourra le préparer pour le manger. C'est vraiment un très beau poisson, mais c'est un poisson qui est un nuisible, hein, dans les Caraïbes. Il n'a pas de prédateur si ce n'est l'homme, et donc il lui va manger notre poisson, et n'ayant pas de prédateur, il se remultiplie, il se fait beaucoup de petits, et c'est un gros problème. Donc c'est vraiment très bien de manger les poissons lions, n'hésitez pas. Et en plus c'est très bon. Donc là c'est bon, je l'ai donné sur le bateau, là le premier, et je repars donc pour une deuxième apnée pour voir si dans d'autres failles il n'y aurait pas d'autres poissons lions, parce qu'au final je me dis que ça peut être pas mal de ramener du poisson lion. Et là tu les vois, là il y en a deux. Hop, je choisis le plus beau, celui qui me semble le plus beau, et hop, deuxième flèche. Donc j'ai visé la tête. On va essayer de le sécher. Bon, il bouge plus beaucoup, mais bon, à mon avis, il n'est pas séché totalement. Donc là, faut faire gaffe. Je le garde toujours à bonne distance. Être sûr qu'il ne me pique pas. Et donc, une fois sur le bateau, là, donc Teddy qui était avec nous me montre comment on les prépare. Tout simplement, donc une paire de ciseaux. Hop, il m'explique comment il nous pique. En fait, tout pique sauf la queue. Voilà, toutes les nageoires piquent sauf la queue. Et là, avec une paire de ciseaux, tu coupes toute cette belle nageoire, on dirait des plumes. Et donc tu les coupes bien, de manière à ce que ce soit bien coupé à ras, pour le rendre totalement inoffensif. Donc il faut une bonne paire de ciseaux, hein, quand même, une paire de ciseaux qui coupe bien. Bon, on voit aussi les perroquets que j'ai tirés, j'ai pas pu te montrer tous les tirs. Mais voilà, donc il y a aussi les 3 perroquets, on voit le capitaine là sur la planche. Et voilà, donc une belle rascasse volante, ça reste un beau poisson, hein, c'est assez corpulent, il y en a des très jolis. Et là je repars. Hop, et ah oui, manque de bol, donc la caméra avait bugué. Et j'ai pas le tir de ce pagre jaune, mais voilà, je viens de faire un pagre jaune juste à côté du bateau.
suis pas dans mon environnement moi là-bas, donc là je vois qu'il a des bonnes dents, donc je fais gaffe. Donc tout de suite je mets la main sur les yeux pour le calmer, je prends le couteau et je le tue le plus rapidement possible, voilà. Je passe la lame par les ouïes et je remonte vers les yeux et ensuite je tourne. Et ça y est, il est mort. Voilà, le but étant qu'il souffre pas. Et là je vois Steve qui a tiré, mais t'as vu ce qu'il a tiré? Mais ouais, c'est une belle murène verte. Donc il avait une commande de murène, mais il a prélevé une très belle. C'est ça qui est bien avec la chasse sous-marine, c'est que tu vois, c'est pas un filet. Là, t'as une commande de murène, bah tu prélèves la murène que t'as besoin. Et ben, c'est ça que je trouve génial avec notre pratique, c'est qu'on prélève juste ce qu'on a besoin. Donc là, il avait besoin d'une murène, bah il a prélevé la murène. Et en plus, il l'a tiré magnifiquement, en pleine tête. La murène, elle était quasiment séchée. Et elle était énorme. Tu vas voir le steak que c'est. Regarde. Regarde ce mastodon. Elle est vraiment gigantesque. Elle est large en plus. Pour l'avoir portée, elle était bien lourde. Ça c'est des sacrés poissons. Donc, par contre que j'ai enlevé mes pieds, j'ai pas envie de mettre mes pieds quand même près de sa tête. On sait jamais. Les dents sont vraiment énormes. Là je te montre ma pêche. Voilà. Donc 2 poissons lions, 3 poissons perroquets, un capitaine et un pagre jaune. Voilà, donc voici ma petite pêche. Moi j'ai passé un moment vraiment génial. Les poissons sont pas gigantesques, mais j'ai passé un moment super. Voici les poissons de Steve, tu vois, c'est pas le même level. On voit qu'il est habitué. Voilà, félicitations Steve. Magnifique poisson de sarde, langouste, poisson-ange, la murène et les magnifiques capitaines. Voilà, elle est vraiment magnifique ta sarde. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!